Salut à tous, les amis. Bon, on va faire une petite rétrospective de plusieurs magazines. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 magazines. On va faire un rétro-rap là-dessus. Une présentation rapide de ces quelques magazines. Voilà. Alors, la plupart de ces magazines, c'est pas moi qui les ai achetés. Je remercie Padrig. Padrig qui me les a achetés en kiosque. On commence avec ceci. Toute la mythologie gréco-romaine. Et oui. Alors moi, je m'y intéressais pas forcément, mais j'apprends quand même des choses. Il y a des choses intéressantes à comprendre là-dedans. Hein, si vous n'êtes pas un grand spécialiste de tout ce qu'on s'en inspire, notamment dans les séries, dans la littérature, etc. C'est très intéressant. Voilà. Il y a des choses très intéressantes dedans. Hadès, sinistre gardien des hommes. Voilà, c'est un Science et Vie, non c'est quoi? C'est pas Science et Vie, c'est mythologie. Voilà, donc c'est disponible en kiosque. Au prix de 12,90 €. Bon, c'est pas donné, mais bon, voilà, d'ailleurs, il vous présente ici ce qu'il y a dans le magazine. Porté à l'origine par une tradition orale, enrichie au fil des époques par le texte, l'image et la musique, de la Bible, de la bande dessinée de Wagner à Walt Disney, les personnages de la mythologie gréco-romaine habitent notre univers quotidien. Ce guide explore donc toute cette mythologie, du moins en bonne partie. Une bonne partie. Pour découvrir cet univers immuable en perpétuel mouvement, vous partagerez le banquet des dieux primordiaux. Compagnons des héros et des créatures, vous traverserez ensuite les grands récits épiques. Enfin, vous visiterez l'abécédaire final, petit panthéon dédié au second rôle, qui pimente les aventures de Septimonde, vaste miroir de l'humanité. Ah oui, c'est vrai qu'à la fin, il y a un petit abécédaire. Ah ouais, ouais. Voilà, donc ça c'est... Voilà, ce magazine. Allez, on passe à autre chose, avec encore dans un Science et Vie. Voilà, c'est pas des... Voilà, Science et Vie, on me l'a acheté aussi ce magazine. Science et Vie hors série. Sur Notre-Dame. Donc, je ne vais pas vous relater ce qui s'est passé, hein, tout le monde le sait. Voilà, là-dedans, ce qui est intéressant, c'est... Moi, je ne m'intéressais pas forcément non plus, mais bon, on me l'a acheté ce magazine, donc... des belles images et tout. Cathédrale. Voilà, ça c'est en combien s'il a payé ça Loga, il a payé ça combien? 6,50. 6,50 sans CV. Voilà, allez, on passe à autre chose, les amis. Un truc qui est plus dans mes attributs, on va dire. Attends, avant ça, avant de passer au... J'ai un magazine qui pourrait vraiment vous intéresser, c'est ceci. Les grandes civilisations de l'histoire, histoire du Japon de 1868 à nos jours. Pour ceux qui s'y intéressent au Japon, il y en a beaucoup, en France notamment. Voilà. Ça, on me l'a acheté aussi. Alors, ça, c'est quoi? C'est un nouveau magazine, sûrement. Voilà. Ah, c'est le même éditeur que... Apparemment, ce sont les mêmes éditeurs que ce magazine-là. Voilà. C'est la même société éditrice, du moins. Donc, ils s'y connaissent en histoire. Voilà. Léonard de Vinci. Pourquoi il parle de Léonard de Vinci? Ah ouais, parce qu'il y a une partie... Ah ouais, c'est pas forcément hors série, mais... Ouais, un truc. Histoire du Japon. Voilà. Ah, c'est joli, hein. Ah, c'est la guerre qui s'est passée. Pour ceux qui s'y intéressent pas trop à l'histoire, bah, ça pourrait de se remettre en mémoire de certaines choses. Alors, moi, je suis pas un spécialiste de l'histoire non plus du Japon, donc c'est intéressant à se remettre en mémoire de ce qui s'est passé et comment le Japon est né, on va dire. Enfin, comment ça s'est cartographié. Les différents airs, les Meiji par exemple. Hein. Carrière sur le Japon. Voilà, donc l'histoire du Japon, hein, c'est bien de s'y intéresser aussi. Pour ceux qui aiment bien le Japon. Donc voilà, je vous passe vers la catastrophe, ouais. La guerre du Pacifique.
Pas très riche en histoire. Apocalypse. Bref, un numéro assez riche en... Le miracle japonais. Ça doit être l'industrie, tout ça. Expansion de la République. Ouais, bref, un truc historique très intéressant. 68 à nos jours. Plongé au cœur de la fascinante histoire du Japon, de 1868 à nos jours, de l'ère Meiji à la chute du shogunat jusqu'au miracle économique, en passant par le massacre de Nankin, la guerre du Pacifique et les bombes nucléaires. Découvrez l'histoire tumultueuse et passionnante du pays du soleil levant. Voilà, pour ceux qui sont fans de manga, d'animation japonaise, etc., ça pourrait augmenter un peu votre niveau de culture sur l'histoire du Japon. Et c'est en vente, bien sûr, en kiosque. Allez, on passe à autre chose. À des magazines un peu plus dans ce que je parle habituellement, on va dire. Le sujet que j'évoque un peu habituellement. On va commencer par ce Pulp and Cult, 132 pages. Voilà. Alors, c'est Pulp and Cult Comics Cinéma 5. Les comics au cinéma. De la genèse de petits magazines au blockbuster d'aujourd'hui. Alors, c'est fait aussi par le même éditeur qu'on fait ce magazine-là, Japon, et Mythologie, la grecque mythologie. Donc, c'est encore le même éditeur, décidément. Voilà. Mon pote a des actions chez eux, c'est pas possible. Non, je rigole, bien sûr. Mais... En tout cas, voilà. Tiens, il y a un hommage à Stan Lee dans le premier numéro. Là. Vous voyez, ils font des sujets très diversifiés, aussi bien sur l'histoire que sur le cinéma ou les séries, ou là, encore une fois, sur les comics. Voilà, on trouve un sujet sur les nouveaux mutants d'entrée de jeu, ce qui est apparemment le film, l'un des derniers gros films attendus. 1er avril 2020, oui, il était retardé. Wonder Woman 84, Black Widow, enfin, les films en cours de... Les comics au cinéma. Ouais, ça reste un papier d'assez moyenne qualité, hein, mais bon, ça, on s'en fout du papier, vous allez me dire. Voilà, donc encore un magazine, vous allez me dire, encore un magazine sur les comics. Hein, moi, on me l'a acheté, moi je l'aurais pas acheté, hein, personnellement, ce magazine. Hein, moi je l'aurais pas acheté, mais on me l'a acheté, donc... parce que les magazines de comics, plus il y en a, plus ça va, les magazines de comics, et plus moi personnellement, ça m'ennuie un peu, mais bon. On me l'a acheté, donc. Le Joker. Voilà, ok, après des trucs qu'on sait déjà. Hein. Il y a des belles photos, peut-être. C'est vrai qu'il y a des belles photos. Donc. Spider-Man T-Setwell. Voilà. DC Marvel 9e art. Happy Birthday, Captain America. Hulk. Donc on trouve... Tiens, il y a même un sujet sur Doctor Who. Tiens. Attends, c'est rien à voir avec le comics. Je crois que si, parce que c'est un comics sur Doctor Who, apparemment. Donc voilà, donc un numéro entièrement dédié aux comics au cinéma. Voilà, donc, vous voyez. Hein, les comics, tout un univers incroyable de super-héros, d'aventures qui défient le temps et l'espace, de super-vilains, d'espoir, de combat, d'histoire et de perte aussi. Bon, il y a 132 pages. Voilà, je peux vous dire tout résumé, c'est un peu long. Voilà, c'est en vente en kiosque. Et je passe à... Il me reste encore 2 autres magazines, les chers amis, à vous communiquer. Voilà, celui-ci on me l'achète quasiment tous les mois, ça s'appelle America, c'est un MOOC, c'est un peu format MOOC, hein. Voilà, un star de Rokirama ou du nouveau magazine Animeland, et là il y a quand même, il y a même un marque-page les amis. Alors ça, si vous aimez l'Amérique, l'histoire de l'Amérique, c'est le magazine qu'il vous faut. Ça sort quasiment tous les mois, voilà, c'est très bien, on apprend plein de choses dedans. Qualité, je passe sur la qualité, c'est excellent. Voilà. 3 mois dans l'Amérique de Trump. Ah, je vous laisse découvrir ce magazine parce que ça va être trop long à communiquer. Il y a quand même 200 pages, les amis. 200 pages, donc c'est beaucoup. Hein, regardez. La chronique du poisson rouge, regardez qui était. Ouais. Ah, c'est mignon ça, hein, comme magazine. Voilà. C'est un magazine d'un certain niveau de culture. Hein. Hein, je vous le dis tout de suite. Vous apprenez plein de choses dedans sur l'histoire de l'Amérique. Voilà, donc c'est très 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 riche en illustrations aussi. Au pays voilà, c'est très diversifié. Hein. On parle d'économie, d'histoire et tout ça.
ce qui se passe politique notamment. Pas forcément des choses moi qui m'y intéressent, mais bon, économie. À quoi ressemble la jeunesse américaine par exemple? Voilà, à quoi ressemble. Il y a des tableaux comme ça, ils font par état les universités les plus coûteuses, les 5 plus profitables, etc. Bon, vous voyez, c'est vraiment l'histoire de l'Amérique d'aujourd'hui. Les nouvelles voies de l'Amérique, voilà, dans la personnalité. Il y a quoi encore dans ce dernier numéro? Douglas Kennedy, Detox. Ouais, c'est vraiment très riche. Là, on est dans le magazine généraliste sur l'anarchisme à travers la landscape. Into the Wild. Voilà. Stanley Kubrick à la fin. Ah, là, j'avais loupé celui-là. Regardez-moi ça. Série Twin Peaks. Un sujet sur Twin Peaks à la fin. Un sujet sur Twin Peaks. Un sujet sur série. Voilà. Dans ce formidable magazine qui est America. L'Amérique comme vous ne l'avez jamais vu, comme ils disent. Voilà, donc un magazine, je sais pas comment présenter ce magazine, mais en tout cas c'est... Vous l'avez vu sûrement en kiosque, ce magazine, il y en a des piles. Vous voyez, c'est assez gros, ça coûte assez cher, je le reconnais. C'est 19 € le magazine. Tout le monde n'a pas 19 € à mettre dans un magazine, mais bon. Moi on me l'achète, moi je suis content, on me l'achète, c'est un pote qui me l'achète tous les mois, donc... Mais c'est vrai que... Rédaction... Je sais pas, c'est édité par qui ça? François Burel. Chose intéressante dans ce magazine. C'est très bien fait ce magazine en tout cas. Vous voyez, ça c'est le sommaire. Ils ont mis la carte de l'Amérique. Ouais, les États-Unis, je veux dire. Twin Peaks, ouais. Voilà, donc à découvrir en kiosque tous les mois. Si je dis pas de bêtises, tous les mois ou tous les 2 mois? Il me semble que c'est tous les mois. Ah non, c'est trimestriel, autant pour moi. Il semblait qu'il me l'achetait tous les mois. Ah ouais, c'est trimestriel, printemps 2020. Bon, autant pour moi. Magazine donc trimestriel, tous les 3 mois, America. Allez, on passe à autre chose. Et on termine sur un sujet qui m'intéresse, moi. Le cinéma ou les séries. Et là, c'est James Bond. Le point pop. Voilà, donc c'est ceux qui font le point. Voilà, le point pop spécial James Bond. Histoire secret, philosophie, héros. Voilà. Qui on retrouve dedans? Parce que j'ai un gars, il y a des gars que je connais qui sont dedans. Ah non, je croyais que j'avais un gars que je connaissais qui bossait dedans, mais non, apparemment il n'est pas dedans. Enfin bref. Voilà, éternellement vôtre. Donc c'est un sujet sur... Ah bah si, il est dedans, le gars. Pourquoi il n'est pas crédité dans Philippe Gage, monsieur Philippe Gage, celui qui je le disais bien, qui travaillait au point. Enfin bref. Voilà, l'origine de Bond. Voilà, pour ceux qui s'y intéressent. Jouer n'est pas vraiment jouer. L'audace ne suffit pas. Le Bond devant. Excellent. C'est bien pour les fans de Bond. Et pour ceux qui sont moins fans. Moi, je suis pas un gros fan de James Bond. Mais j'en ai vu pas mal de films sur le sujet. Mais c'est un hors-série qui... c'est intéressant, moi je trouve. Regardez-moi ça. Les voyages de 007. Ah, c'est excellent. Ça, je l'aurais acheté. Tu vois. Ça, je l'aurais acheté. Ça, on me l'a acheté aussi. Voilà, ça coûte 8,90. C'est pas trop cher. Voilà. 007 contre. Pas tous les ennemis de Bond. Voilà. C'est intéressant. Vraiment. Best of Bond. Le meilleur espion. Ouais, c'est intéressant. Toutes les affiches. Là, vous allez pleurer. Le vrai du faux des gadgets. On apprend beaucoup sur certains gadgets de la franchise James Bond. Si vous étiez 007, le test du MI6 à la fin. Ouais, donc c'est un numéro. Non, c'est vraiment, je vous invite à le découvrir ce magazine aussi. Voilà, c'est un hors-série. C'est le point pop. Hors-série spéciale James Bond. Et c'est en vente en kiosque depuis un petit moment déjà. Voilà. Je vous ai fait un résumé rapide de tous ces magazines que vous pouvez retrouver en kiosque.
Et parfois, je vous ferai peut-être un petit line-up de tout ce que par 5 numéros, par plusieurs magazines comme ça, qui sont pas forcément dans la direction éditoriale que je me suis donné moi pour faire des vidéos sur cette chaîne. Mais en tout cas, enfin si, du moins James Bond c'est cinéma, hein. Comics c'est plus ou moins cinéma aussi. America c'est ce qui se passe, actualité. Japon, histoire, mythologie, histoire. Et Notre-Dame, c'est plus actualité et historique aussi. Voilà tout. Donc restez connectés à la chaîne et on continue à parler de magazines notamment. Et merci de vous abonner à la chaîne. J'ai du mal moi aujourd'hui. Merci à tous, restez connectés. À très bientôt.